d'Algérie, mais le rapport de force militaire est trop inégal. Confronté à une armée française forte de 100 000 hommes, il est contraint de se réfugier au Maroc. La France fait aussitôt pression sur le roi, qui déclare l'émir hors la loi dans son royaume. Traqué par les Marocains, abandonné par des tribus épuisées, confronté à une armée coloniale qui ne recule devant rien, l'émir dépose les armes en 1847. En échange, la France lui assure qu'il sera exilé en Égypte ou en Palestine. Il était prévu que nous nous réunissions à Madrid et non au Maroc, afin d'étudier les résolutions du congrès de la Soumam. Aït Ahmed venait d'Amérique, et nous allions, Khayder et moi, partir à Madrid, alors que nous étions également sur le point de tenir une rencontre officielle à Tunis, réunissant les Marocains, les Tunisiens et les Algériens. En route pour Madrid, j'ai entendu dire que Hassan II s'était également rendu à Madrid en troupe qu'on avait fait rentrer au Maroc. Il était prévu que nous n'y allions pas. Pour ma part, il était prévu que moi, je me rende à Tunis après, et que de là-bas, je retourne à Tripoli, à Pedram, me fasse rentrer en Tunisie, et que le roi Mohamed V vienne seul. À propos de la question de l'avion, il était prévu que nous prenions le même avion que le roi Mohamed V et que celui-ci ne survole pas l'Algérie, mais la mer, sans rentrer dans l'espace aérien. Mais la veille du voyage, nous avons été informés que le roi accompagné de son épouse, ce qui signifiait que nous ne voyagerions pas à bord du même avion. Je ne vous cacherai pas, on dirait un pressentiment, et mes sentiments ne m'ont jamais trahi. J'étais donc hésitant à tel point que le groupe me demanda « Pourquoi Ahmed as-tu des doutes sur cette affaire ?» J'ai répondu « Non, l'affaire ne me plaît pas. Comment peut-il venir vous prendre? Je ne sais. » Plus encore, le lendemain, dans l'avion qui devait nous emmener à Tunis, des passagers. Puis, ils nous ont dit qu'ils avaient car cet avion allait à Oran. Nous sommes donc descendus et ils nous ont emmenés vers un autre avion. Nous sommes montés à bord et il s'est passé ce qui s'est passé. L'avion survolait la mer et au milieu de l'océan, un autre avion lui ordonna d'atterrir. Excusez-moi, mais l'affaire avait été planifiée car l'avion était marocain, mais le pilote était français. L'équipage était entièrement français. Dans l'affaire du détournement d'avion, je le dis sans hésitation, ils nous ont vendus. Ni eux, ni les Français n'étaient sa direction. Ils avaient besoin d'une autre direction. Pendant le voyage, l'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref, les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers. وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 1963 اجتازت الجيوش المغربية الحدود الجزائرية ودارت حرب بين البلدين الشقيقين. بعد الاستقلال كل تقوقع داخل وطنيته التنافسية، والنتيجة في النهاية كانت حرب الرمال.
عندما توفي الملك الحسن الثاني في يوليو تموز من عام 1999 انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتخب حديثا إلى الرباط، حيث تكلم بحرارة عن مستقبل العلاقات بين البلدين. قابله استعداد مماثل من الملك الشاب محمد السادس لبدء عهد جديد مع الجزائر، واعتقد الجميع أن مناخا دافئا جديدا سيستمر، بيد أنه في اليوم الذي أعلن فيه فتح الحدود البرية الذي تحدد موعده في أغسطس آب عام 1999 حصلت مجزرة رهيبة راح ضحيتها 36 مدنيا على يد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تقول الجزائر إن لها قواعد خلفية في المغرب. فتبخرت كل الآمال التي كانت معلقة على معاودة التطبيع بين البلدين من جديد. فيه يعني ناس تحاول تشوه بعض الأشياء، ولكن هذه حقائق، والحقائق ما هوش لازم نغطيها، ما هوش لازم يعني نكذب على الناس ونقول لهم حاجات مش خاطئة. نسمع انه البوليزاريو هذا السوه الجزائر والهدف منه هو ضرب الوحدة الترابية المغربية، هذا مش صحيح يا أخي، هذا مش صحيح، لأنه البوليزاريو اللي أسس البوليزاريو، أنا نقولها يعني للشعب المغربي باش يعرفها، مؤسس البوليزاريو هو المغرب. الحسن الثاني هو اللي أسس البوليزاريو، وكان تأسس في موريتانيا يوم 10 ماي 1973، وكان يقوده في هذاك الوقت مصطفى الوالي السيد. البوليزاريو تأسس من طرف المغاربة. وعلاش نقول للناس انه البوليزاريو تأسس في 75؟ لا، البوليزاريو تأسس في 73، وكان الهدف منه طبعا، وساعدته الجزائر البوليزاريو، وساعدته ليبيا ودول أخرى، وكان الهدف منه هو محاربة ومكافحة الاستعمار الإسباني.